Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chercher des mots et expressions que je dois utiliser durant une interview d'embauche. Et voyons, je pense que j'ai trouvé. Hey, aujourd'hui je veux te parler de 9 expressions ou mots à utiliser durant une interview d'embauche. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le dernier parce que je m'en vais là te dire comment clôturer une interview d'embauche en beauté en utilisant une expression clé que je vais partager avec toi. Pourquoi est-ce que tu dois avoir des expressions et des mots que tu dois utiliser durant une interview d'embauche? En fait, durant une interview, tu vas être sous stress et il est important que tu développes des automatismes, des réflexes. Et ces réflexes et ces automatismes vont te permettre de pouvoir répondre aux différentes questions de manière très confortable et de manière très à l'aise. Donc c'est pour ça que je voudrais ajouter aujourd'hui 10 mots à ton vocabulaire pour te permettre de pouvoir réussir ta prochaine interview d'embauche. La première expression, c'est merci. Au cours d'une interview, il est important que tu montres que tu es reconnaissant, que tu as de la gratitude. Donc utilisez merci à profusion si possible durant une interview. Par exemple, tu peux dire merci de m'avoir invité ou merci d'avoir pris le soin de regarder mon dossier, d'analyser mon dossier, etc. Merci pour cette opportunité. Donc, en utilisant beaucoup l'expression merci, tu vas te faire apprécier par le jury. Mais attention, il ne faut pas utiliser l'expression merci à profusion, c'est-à-dire tout le temps merci, 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 merci. Si tu le fais, ce sera un peu comme un perroquet et ce n'est pas bien. La deuxième expression que tu dois utiliser durant une interview, c'est quand j'y pense. Et cette manière d'utiliser quand j'y pense, en fait, te fera gagner 10 secondes, 15 secondes pour pouvoir analyser et préparer la qualité des réponses que tu vas donner. Donc tu vois, lorsque tu te poses une question, tu peux dire quand j'y pense. Donc prenons un exemple. Parlez-nous d'une situation dans laquelle vous avez pris des décisions difficiles. Quand j'y pense, tu vois, quand j'y pense, et ça montre que tu es intéressé, que tu es en train de réfléchir. Et c'est souvent apprécié. Donc, quand j'y pense, est la deuxième expression que tu dois ajouter à ton vocabulaire, que tu peux utiliser durant une interview. Et ça permet en réalité de pouvoir paraphraser les mots du recruteur. La troisième expression que tu dois utiliser durant une interview, c'est une très bonne question. Oui, lorsqu'on te pose des questions à l'interview, il faut montrer que tu apprécies le recruteur. En fait, les gens recrutent les personnes qu'elles apprécient. Donc, lorsque tu es en pleine interview, tu dis « c'est une très bonne question que vous m'avez posée ». Ceci est une excellente question. Donc, toutes les variantes de « c'est une très bonne question » sont appréciables ou seront appréciables. Donc, ajoute ce vocabulaire désormais, c'est une très bonne question. Et même au-delà de l'interview, exerce toi-même dans les rapports humains, dans tes collaborations avec tes collègues ou des clients à dire « c'est une très bonne question ». C'est excellent. La quatrième expression que je voudrais ajouter à ton vocabulaire, c'est reconnaissant ou reconnaissante. Donc, en plus de dire merci, il faut utiliser le mot reconnaissant parce que tu ne peux pas dire tout le temps merci. Il faut dire je suis reconnaissant, je suis j'ai de la gratitude. Tu peux dire je suis reconnaissant, je suis reconnaissante de cette question, je suis reconnaissante de cette opportunité. Je serai reconnaissant de travailler avec vous. Je trouve que vous êtes une bonne équipe et je serai reconnaissant de rejoindre votre équipe. Donc tu vois, l'expression ou le mot reconnaissant, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante sera très bien apprécié. La cinquième expression, c'est pour m'assurer que. Et ceci, tu l'as dit, tu utilises cette expression lorsque tu veux vérifier et t'assurer que tu as bien compris la question. Et quelquefois, surtout si c'est une interview par téléphone ou bien par Skype ou selon le canal, tu peux ne pas bien avoir entendu la question. Donc, pour ne pas dire « hein » ou bien répéter, tu dis « pour m'assurer que ». Donc, lorsque tu utilises cette expression « pour m'assurer que j'ai compris », tu dis « pour m'assurer que j'ai compris » et tu répètes la question telle que tu l'as compris. Si ce n'est pas le cas, le jury, les membres du jury vont avoir la gentillesse de te dire « non, ce n'est pas comme cela que nous avons posé la question, c'est plutôt comme ceci ». Donc, l'expression c'est « pour m'assurer que ». Okay? Pour m'assurer que. La sixième expression à utiliser dans une interview, c'est « vous avez raison ». Au cours d'une interview, tu ne veux pas du tout donner l'impression que tu es une personne belliqueuse qui aime les bagarres ou qui aime les débats. Ce n'est pas un jeu de génie en herbe ou ce n'est pas une confrontation. Au cours d'une interview, tu dois montrer que tu es plaisant, que tu es une personne sympathique. Et une manière de le montrer au jury, en plus de sourire,
c'est d'utiliser l'expression « vous avez raison ». Donc lorsque les gens te posent des questions ou font des affirmations, tu dis « vous avez raison ». Attention, il ne faut pas te mettre à dire « vous avez raison » à tout bout de champ, sinon on va trouver que tu n'as pas un esprit critique. Mais même si tu vas critiquer ce que le recruteur dit ou ce que quelqu'un dans le panel dit, il faut dire « vous avez raison » et je voudrais ajouter à cela. Donc je répète, vous avez raison et je voudrais ajouter à cela. La 7e expression, c'est « belle séance ». Et ceci, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'interview. Donc à ce niveau-là, il faudrait par exemple dire « ceci fut une belle séance ». Ceci fut une belle rencontre. Donc cette expression « belle séance »,« belle rencontre » va être très appréciée par le recruteur parce que cela pourrait montrer que tu as passé du bon temps avec eux, que tu ne t'es pas ennuyé, que tu avais de la bonne compagnie avec eux. Et lorsque tu exprimes cette émotion-là, cette joie d'avoir passé du temps avec eux, le jury certainement aussi va apprécier le fait que tu sois reconnaissant, le fait que tu as simplement pu exprimer ta joie d'avoir passé du temps avec eux. Donc, ce fut une belle séance. La 8e expression, c'est « dès que possible ». Durant une interview, on peut te demander quand est-ce que vous serez prêt à commencer. Ou encore, à la fin de l'interview, pourriez-vous nous envoyer un document. Et au cours de cette phase-là, il faut se dire par exemple « dès que possible ». Donc, si on te demande quand est-ce que vous êtes prêt à commencer le travail avec nous dans notre nouvelle entreprise, dites « dès que possible ». Après avoir dit ça, évidemment, tu vas ajouter les paramètres spécifiques. Si tu as besoin de 3 mois de préavis ou de 3 mois de notice, si tu as besoin de... etc. Donc, tout ce que tu dois faire pour pouvoir les rejoindre. Mais il est important que tu dises « dès que possible ». Parce que utiliser « dès que possible » montre de la promptitude à ton niveau. Et tout le monde aime travailler avec des personnes qui sont promptes, qui sont rapides. Donc, dès que possible. Et lorsqu'on te demande par exemple un document que tu dois envoyer, dis dès que possible ou dès la fin de cet entretien, je vais vous envoyer le document. Dès que possible. La 9e expression que je voudrais ajouter, c'est la suite. À la fin d'une interview, tu peux te poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va m'appeler? Ne dis pas quand est-ce que vous allez m'appeler, ou ne dis pas quand est-ce que vous allez me dire si je suis retenu ou pas, ou ne dis pas c'est quoi le processus. Non, dis plutôt quelle est la suite. Parce qu'en utilisant quelle est la suite, tu laisses le recruteur pouvoir mieux parler, de pouvoir te donner plein de paramètres, de pouvoir te donner beaucoup d'informations. Parce que lorsqu'on fait un recrutement, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, après les interviews, etc. Il faut vérifier la qualité de l'interview, il faut faire les annotations, il faut asseoir un jury pour trier, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière, après l'interview. Donc, une manière de savoir, c'est simplement de dire quelle est la suite du processus. Donc, quelle est la suite? En disant simplement quelle est la suite, tu verras le jury ou les membres du jury vont te donner plus d'informations que si simplement tu dis quand est-ce que vous allez me notifier si je suis retenu. Voilà un peu. Donc, quelle est la suite? Voilà 9 expressions que j'ai voulu partager avec toi, que tu peux et désormais dois ajouter à ton vocabulaire pour bien préparer et réussir ton interview. Dis-moi laquelle de ces expressions tu penses désormais que tu vas utiliser. Et s'il y a d'autres expressions que tu penses qu'on doit ajouter à cette liste-là, mets en commentaire, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide les professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Merci pour ton attention et à bientôt.